De la Gadoue. Les premières éclaircies se montreront à la mi-journée. Il fera un peu plus frais qu'hier, 26 au maximum. Retour à un temps estival prévu pour demain. Le journal des sports avec du cyclisme et le Britannique Mark Cavendish qui a remporté hier au sprint la 10e étape du Tour de France entre Limoges et Issoudun à Lancobel. L'ensemble des coureurs se sont présentés au départ de cette 10e étape sans les oreillettes qui leur permettent de communiquer avec leur directeur sportif. Une décision prise conformément à la mesure adoptée par l'Union cycliste internationale à la demande des organisateurs du Tour de France pour 2 journées à titre expérimental. Une mesure très controversée, Patrick Deletro. L'occasion était belle hier pour tester une course sans oreillette. Il a bien fallu adapter un peu le système de circulation à l'intérieur de l'épreuve, mais la course n'a débouché sur aucune surprise. Le scénario était écrit à l'avance, une échappée reprise à quelques kilomètres de l'arrivée et un sprint massif. Seulement, les équipes qui étaient contre cette mesure ont verrouillé la course, collaborant comme rarement pour limiter l'écart avec les hommes de tête. En clair, le test effectué hier n'a rien apporté. Il faudrait que l'étape soit vraiment disputée, en montagne par exemple, pour évaluer valablement l'utilité d'un tel règlement. Il faut passer donc à autre chose, c'est-à-dire une nouvelle étape réservée aux sprinters et une peut-être pour des attaquants, avant que la polémique n'enfle à nouveau, puisque la très difficile étape vers Colmar devrait également se dérouler sans oreillette. Patrick Deletro, Radio Suisse Romande, Issoudun. Et puis à l'issue de cette 10e étape, le classement général ne subit aucun changement majeur. L'Italien Rinaldo Nocentini porte toujours le maillot jaune de leader. En automobilisme, le pilote de Formule 1, le Français Sébastien Bourdet, est sur la sellette. Il devrait être remplacé dès le prochain Grand Prix par le pilote des réserves des écuries Red Bull et Toro Rosso, l'Espagnol Jaime Alguersuari, un pur produit de la filière Red Bull. Il pourrait faire ses grands débuts en Hongrie dans 10 jours, Mike Perez. Jaime Alguersuari, 19 ans à peine, est en passe de devenir le plus jeune pilote de l'histoire au départ d'un Grand Prix de F1. Jeunesse et inexpérience caractérisent l'Espagnol. Au volant d'une Formule 1, il n'a pu effectuer qu'un seul et unique test l'année dernière, et puis c'est tout. La tâche s'annonce donc difficile pour Alguersuari. Il fait partie de la filière Red Bull depuis 2006, ce qui a certainement facilité sa future arrivée dans le baquet de la Toro Rosso. Son père, à la tête d'une importante maison d'édition de magazines automobiles, a également dû jouer de son influence. Sébastien Buemi, en tout cas, ne craint pas l'arrivée de Jaime Alguersuari, qu'il connaît bien. Ils se sont souvent affrontés en karting, et pour le pilote vaudois, l'objectif reste toujours le même, être plus rapide que son coéquipier. En football, en match comptant pour la première journée du championnat de Suisse de Super League, le champion en titre, le FC Zurich, commence mal la nouvelle saison. La troupe de Bernard Chaland s'est en effet inclinée hier soir devant Young Boys, 3-2 sur sa pelouse du Letzigrund. On va changer de discipline maintenant. On sera en Californie, dans la vallée de la mort, où se déroule à l'Intevo ce qu'on appelle la Badwater. C'est une course qui dépasse largement, très largement même, la barre mythique du marathon, la barre mythique des 42 km. On appelle ça l'ultramarathon. Ce n'est pas seulement une discipline sportive, c'est aussi une façon de vivre une aventure humaine extraordinaire. Et d'ailleurs, l'athlète fribourgeois Jean-Luc Ridet en sait quelque chose. 217 km dans la vallée de la mort, loin des plages, par une température pouvant dépasser les 60 degrés la journée, la Badwater, c'est aussi 217 km à accomplir dans un temps inférieur à 60 heures. Après le marathon des sables, le Tour du Mont Blanc et la Transgaule, Jean-Luc Ridet, l'un des 88 participants, cherche sans cesse à repousser ses limites. Il suffit de se fixer des objectifs qui sont un petit peu originaux, il suffit d'y croire, d'être motivé, et puis ça mène assez loin. Mais pour l'organisme, c'est quand même assez éprouvant. Est-ce que vous prenez des risques ? Bon, on en reparlera dans quelques années peut-être. Pas forcément, je pense qu'au niveau constitution, on est tous différents, on a plus ou moins de chance. Pour l'instant, je touche du bois, je me suis pas trop abîmé. Maintenant, il y a des gens qui font ça, qui ont fait ça toute leur vie, qui ont 80 ans, j'en connais, et qui sont encore frais comme des gardons. Mais effectivement, on augmente les risques de s'abîmer. Ouais, c'est très demandant pour l'organisme. Le corps humain supporte de tels efforts à condition d'être bien préparé. Le docteur Gérald Gremillon, médecin du sport à Lausanne. On est étonné ce que le corps humain peut supporter. L'homme a toujours fait des efforts. Nos ancêtres de l'époque des Australopithèques, pour se nourrir, marchaient l'équivalent de 2 marathons par jour. Donc c'est une question d'habitude à faire des efforts. Et si on est habitué à les faire, il n'y a aucune raison de ne pas récupérer après avoir fait ces efforts. L'ultramarathonien doit avoir